Le pardon des péchés ne vient pas parce que tu as parlé en langue. Dieu ne va pas te pardonner parce que tu as parlé en langue. Dieu va te pardonner parce que tu te réponds. Donc nous n'arrivons pas à obtenir par la foi parce qu'on s'arrête à un certain niveau du mécanisme de la foi. Je vois que tu n'acclames pas. Mais je te comprends. Alléluia. Alors ce matin, Dieu a mis dans mon cœur de vous parler de quelque chose. Généralement, nous voyons ce que le Seigneur fait dans sa maison. Nous ne cessons pas de dire, ah Seigneur, vraiment nous constatons. Je constate des choses. La joufette, c'était bien. Cet événement était bien. Oh, le culte était bien, Mais je n'ai pas compris comment je cherchais telle chose. Je n'ai pas compris, c'est tombé devant moi, je n'ai rien fait, je n'ai pas fait d'effort. Mais en réalité, le Dieu est un Dieu qui travaille, combien même moi et toi nous dormons. C'est un Dieu qui fait avancer des choses. Et ce que Dieu attend de nous, c'est ce qu'on appelle l'action de grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le titre de mon message de ce matin, c'est l'importance de l'action de grâce. L'importance de l'action de grâce. L'importance de l'action de grâce. Dis à ton voisin, l'action de grâce. À celui de gauche, l'action de grâce. Celui de droite, l'action de grâce. C'est quelque chose qui est ô combien important. Pourquoi? Parce que nous voyons même dans la vie normale, lorsque tu reçois quelque chose de quelqu'un, le minimum serait de lui dire merci. Mais lorsque tu lui dis merci, ce n'est pas par habitude que tu dois le faire. Tu lui dis merci parce que tu es animé par ce qu'on appelle un sentiment de reconnaissance. Et c'est en disant merci à la personne qui te fait du bien, tu lui pousseras encore à aller encore plus loin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque nous donnons vie à nos enfants, alors ce que nous leur enseignons, c'est de dire toujours merci lorsqu'ils reçoivent quelque chose. Dis merci. D'autres parents appellent ça le petit mot, n'est-ce pas? Tu tends à l'enfant, tu dis le petit mot. L'enfant dit merci. Et là, le père, tu es content. Effectivement, en tant qu'enfant de Dieu, ce que Dieu attend de nous, c'est cette action de grâce-là. Ce petit mot qu'on appelle merci, c'est une action de grâce. Amen. Oh, combien c'est important. Généralement, l'Église a compris que, au fait, Dieu est un Dieu de miracles. Les païens aussi l'ont compris. Nous savons que notre Dieu est un Dieu de miracles. Mais lorsque tu es malade, toute ta prière, montez vers Dieu. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Est-ce que lorsque le Seigneur te guérit, tu prends le temps de revenir dans sa présence et de lui dire, Seigneur, merci pour la guérison? Beaucoup n'arrivent pas. Tu cherches un travail. Oh, Père de grâce, tu imposes les mains sur les CV. Tu imposes les mains. Tu distribuais d'abord les CV toi-même. On ne t'a jamais rappelé. Le jour où tu prends les CV, tu les déposes devant Dieu. Tu pries, tu l'invites dans la situation. Tu déposes les CV, on te téléphone. Et tu as le boulot. Est-ce que tu prends le temps de t'asseoir et de dire merci Seigneur? Je ne te parle pas des dîmes et des offrandes. Je ne te parle pas de ça. Je parle de revenir devant le Père et lui dire Seigneur, nous te disons merci. Je te dis merci pour ce que tu viens de faire dans ma vie. Amen. Cette prière paraît simple, mais elle est ô combien capitale, ô combien indispensable. Remercier le Père par rapport à ce qu'il a fait. Alléluia. Nous ne pouvons pas ce matin parler de l'action de grâce sans plutôt que nous puissions passer par ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Dis à quelqu'un la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Pour comprendre l'action de grâce, il est important de comprendre d'abord ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Généralement, quand on pose la question, c'est quoi la grâce de Dieu?
C'est quoi la grâce? Beaucoup disent faveur non méritée. Oui, c'est vrai. C'est une faveur que Dieu nous fait. La grâce, c'est une faveur que Dieu nous fait. Oui, c'est vrai. Mais la grâce est aussi le regard compatissant de Dieu sur nous. C'est-à-dire, il n'est pas obligé de faire ce qu'il fait. Mais lorsqu'il regarde, il dit, waouh, ce gars-là, cette femme-là, il faut que je l'aide. Et il se lève sans demander ton avis. Il vient faire quelque chose pour réjouir ton cœur. La grâce de Dieu, c'est la bienveillance que le Père a envers nous. Son regard bienveillant. Il nous veut toujours du bien. C'est une attention particulière que Dieu nous accorde. Vous imaginez beaucoup d'hommes sur la terre, Dieu se retourne, il te regarde, il me regarde. Il dit, je vais toucher leur cœur. Je vais demander à l'Esprit de convaincre leur cœur afin qu'ils deviennent enfants de Dieu. Et lorsque tu deviens enfant de Dieu, ce n'est pas le fruit du hasard. Combien sont païens, ils n'arrivent pas à donner leur vie à Jésus. Mais toi et moi, comment, qu'est-ce qui s'est passé pour que nous devenions comme ça? Dis à ton voisin, c'est la grâce de Dieu. Dis-lui, c'est la grâce de Dieu. Une compassion envers nous. Vous savez, j'ai été, moi, faire passer quelques jours en famille. Bon, vous savez, quand vous servez le Seigneur, même si vous partez dans la famille, vous êtes toujours le pasteur. Vous arrivez dans la famille et je remarque que certains dans ma famille n'ont pas donné leur vie à Jésus. Mais lorsque je vois ma femme, je vois mes enfants, je vois mes nièces, mes neveux, je vois mes frères, mes soeurs, je me dis, waouh Seigneur, tu nous as fait véritablement la grâce de devenir enfants de Dieu. Tu vois tout de suite la différence entre ceux qui sont à lui et ceux qui ne le sont pas encore. Tu vois la discipline, l'ordre dans les mots, la douceur, la tempérance. Vous savez, quand vous avez des amis païens, vous allez remarquer que vous avez un écart de langage qui est grand. Mais nous avons la grâce de Dieu. Il y a des choses que nous ne pouvons plus se permettre de faire. Mais ça, ce n'est pas seulement nous l'avons décidé, mais c'est parce que le Saint-Esprit nous aide à être à mesure de mettre ce que la parole dit en pratique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cette grâce-là ne vient pas parce que tu as fait quelque chose de spécial. Dieu ne te fait pas grâce. Ce n'est pas parce que tu sers à l'église, non. Dieu te fera grâce parce qu'il a choisi de te faire grâce. Il se lève un matin et il dit, je vais faire grâce à cet homme. Et il te fait énormément grâce. Maintenant, comprenez une chose. Il y a une différence entre ce qu'on appelle la grâce et ce qu'on appelle la chance. Beaucoup de gens confondent ce que c'est que la grâce et la chance. D'autres, Dieu lui fait quelque chose de bien, ce qu'il n'attendait pas. Il dit, waouh, j'ai la chance aujourd'hui. Et ce qui est dommage, c'est que quelquefois, c'est les enfants de Dieu. Ne confondez jamais la chance et la grâce. La chance, pourquoi? Parce que dans la chance, vous avez ce qu'on appelle la probabilité. La chance est un événement qui peut se produire en bien ou en mal. D'accord? Quand ça devient en mal, on appelle ça la malchance. Mais la grâce n'est pas remplaçable. Parce que la grâce vient d'un seul homme. La grâce est unique. La grâce vient de Jésus. Alléluia. La grâce ne peut pas être remplacée. La chance va te dire, va, si tu as la chance, ça passera. En tout cas, va faire l'examen, mon fils, bonne chance. Deux fois, les papas chrétiens, nous qui sommes papas, deux fois nous disons ça à nos enfants. Mon enfant, bonne chance. Tu as contrôle aujourd'hui, bonne chance. On enseigne aux enfants que, au fait, dans la vie, il y a ce qu'on appelle la chance, mais la chance vient couvrir ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Ce n'est pas possible. La chance diffère de la grâce de Dieu. Et un enfant de Dieu ne marche pas par la chance, mais un enfant de Dieu marche à coup de grâce. Dis à ton voisin, tu as la grâce de Dieu. Dis-lui, tu as la grâce de Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Waouh. Alléluia. Notre Dieu n'est pas le Dieu de la chance. Vous savez, le prophète Ésaïe parle de la chance. Lisons un peu Ésaïe 65 au verset 11. Vous allez voir celui qu'on appelle le Dieu de la chance. Il y a un autre Dieu qui contrôle ce qu'on appelle la chance. Et ce n'est pas l'Éternel qui contrôle la chance. La Bible dit dans Ésaïe 65, verset 11. Ésaïe chapitre 65 au verset 11, il est dit, « Quant à vous qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez
ma montagne sainte, qui dressait une table pour le Dieu de la chance. Petit d. Le Dieu de la chance, et remplissait une coupe pour le Dieu du destin. Voyez? Donc on parle de la chance et on parle du destin. Voyez? Il y a un Dieu qui contrôle ça. On dit vous abandonnez l'Éternel. Vous abandonnez l'Éternel pour le Dieu de la chance. Donc celui qui donne la chance là, ce n'est pas notre Dieu. Notre Dieu donne la grâce. Quelqu'un me suit? Amen. Lisons Jean chapitre 1, verset 17. Jean chapitre 1, verset 17. Jean 1, 17. La Bible dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est-à-dire, lorsque tu aspires à la grâce, tu as affaire à un homme qu'on appelle Jésus-Christ. Lorsque tu aspires à la chance, tu as affaire à quelqu'un qu'on appelle le Dieu de la chance. Quelqu'un me suit? C'est pour ça, vous allez voir, tu peux lire tes leçons, tu peux les étudier, tu peux préparer ta formation, mais des fois tu arrives au lieu de la formation, tout ce que tu as lu là, c'est pas ça qui arrive, c'est autre chose qu'on te donne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il y a un enfant de Dieu qui est venu à l'église, qui a servi Dieu, qui a pris le temps de lire des leçons, et le Saint-Esprit convainc cette personne-là, cet enfant de Dieu, de lire une partie de la leçon. Et lorsqu'il se retrouve le jour de l'examen, il voit exactement ce qu'il a lu. C'est ça qui arrive. Je parle à un étudiant. Amen. Dis à ton voisin la grâce. Donc nous avons l'avantage, lorsque nous mettons en exergue celui qu'on appelle Jésus-Christ, qui est le dispensateur de la grâce. Maintenant, pourquoi la grâce, c'est quelque chose d'important? La vie d'un enfant de Dieu est remplie que des grâces. Paul dit, tout n'est que grâce. Que tu te réveilles le matin, c'est la grâce de Dieu. C'est un sujet de lui rendre une action de grâce. Que tu te réveilles l'après-midi en bonne santé, c'est la grâce de Dieu. Que tu sois recruté, c'est la grâce de Dieu. Bien-aimé, tu sais combien ont postulé au même poste que toi, qui ont les mêmes diplômes que toi, qu'on n'arrive pas à recruter? Pourquoi seulement toi? C'est pas sûr que ce soit à cause de notre beau visage. Non! C'est la grâce de Dieu. Un homme a dit, la grâce, le bonheur et la grâce m'accompagnera. C'est-à-dire, dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a des grâces qui sont devant toi. Il y a des grâces qui sont devant toi. Il y a des grâces qui sont devant toi. À chaque fois que tu marches, il y a des grâces, il y a des grâces, il y a des grâces. Alléluia. Des faveurs. Tu étonnes les hommes. Oh! Mais pourquoi un homme comme ça, avec un CAP, comment il peut être directeur général? Mais oui, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que l'esprit d'intelligence, de sagesse, ne te donne pas de diplôme dans le monde. Il y a des hommes qui sont très intelligents, mais ils n'ont aucun diplôme. C'est bien d'avoir les diplômes. J'encourage l'Église à avoir les diplômes. Mais l'intelligence ne vient pas du diplôme. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'intelligence est une grâce de Dieu. Quand tu marches, c'est une grâce de Dieu. Si tu vois bien, un enfant de Dieu normal, si on fait la photocopie de ta vie, de ta journée, chaque jour qui passe, normalement, on doit entendre merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus. Tu manges un bout de pain. Amen. Même quand tu as acheté ce que tu as mangé chez toi à table avec ton argent, comprends que c'est une grâce. Beaucoup ont l'argent, mais ils n'ont pas pu se tenir debout pour aller dans un supermarché faire les courses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, reviens à la grâce de Dieu. Ta vie n'est pas menée par toi-même. Dieu a saupoudré ses grâces. Et c'est dangereux d'ignorer la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, la grâce est quelque chose de très important. La Bible dit, nous sommes sauvés par grâce. La grâce sauve. Sauvés par grâce. Donc quand Jésus est venu mourir à la croix, là, c'est une grâce pour nous, pour moi et toi. C'est pas que Dieu a besoin de nous, il a envoyé Jésus. Non. La Bible dit Dieu nous a... Ce verset biblique
quand je médite dessus, à un moment je m'arrête, je dis waouh Seigneur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Waouh! Dieu a tant aimé le monde. Comment un Dieu saint va aimer les hommes mauvais que nous étions? Comment il va aimer, il va nous aimer au point de donner son propre Fils, l'unique, le spécial, le véritable qu'il avait pour nous, pour les hommes comme toi et moi, mauvais que nous sommes. La Bible dit, c'est la grâce de Dieu. Donc la grâce vient nous sauver. Éphésiens 2,8 dit, Éphésiens chapitre 2 verset 8, je crois que nous connaissons pour la plupart ce passage, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Bien-aimés, tu n'es pas devenu enfant de Dieu parce que tu as fait des choses à ton pasteur. Non. Tu n'es pas devenu enfant de Dieu parce que tu comprends bien la Bible. Non. Tu n'es pas devenu enfant de Dieu parce que tu as fait un peu de théologie à l'école biblique. Non. Tu es devenu enfant de Dieu parce que la grâce de Dieu t'a localisé. Amen. Alléluia. Amen. Nombreux veulent donner leur vie au Seigneur, mais ils ne savent pas comment commencer. Amen. Ils ne savent pas comment commencer. Mais c'est la grâce de Dieu. Je peux vous dire que même la conversion est une grâce de Dieu. Amen. Beaucoup de chrétiens, vous voyez dans l'église, beaucoup ne sont pas convertis. Mais ils disent qu'ils sont chrétiens. Beaucoup ne sont pas convertis. C'est-à-dire même la conversion est une grâce. Le seul fait d'abandonner sa vie passée, de faire demi-tour et de suivre Jésus, c'est une grâce. Amen. Beaucoup ont décidé, pasteur, j'ai suivi un enseignement qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup marqué. À compter d'aujourd'hui, je prends la décision. Premier dimanche au culte, mercredi au culte. La semaine après, dimanche au culte, mercredi au culte. Troisième semaine, allez, tu es venu mercredi, dimanche tu n'es pas venu. Ça revient. Le vieil homme se réveille, il se lève. Mais c'est une grâce de devenir enfant de Dieu, d'honorer la parole, de suivre Jésus sans reculer et de le servir. C'est une grâce. Ce n'est pas le beau visage qui fera ça, vous savez. Ce n'est pas le maquillage, le fond de teint qui va faire que Dieu fasse de toi un enfant de Dieu. Dieu ne cherche pas des gens qui ont des jolis visages. Dieu cherche des gens obéissants. Tu peux être beau de visage ou belle de visage, mais tu vas en enfer. Dieu ne cherche pas cette beauté. Dieu cherche la beauté intérieure, incorruptible, qui vient de l'obéissance à la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi, sœur, si tu es célibataire là, ne cherche pas un homme par rapport à son visage. Mon frère, tu es célibataire, tu cherches une femme. Ne regarde pas le visage. Parce qu'il y a les sirènes, les autres qui quittent les autres, qui viennent dans le monde pour se marier avec les enfants de Dieu et les détruire. Il faut chercher un homme qui a réalisé la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Alléluia. Lorsqu'il se tient devant Dieu et se dit, Seigneur, finalement le plus grand c'est toi. Je réalise ça. Vous savez, il y a des moments bien aimés, quand tu viens dans la présence de Dieu, je ne sais pas pour toi, mais tu commences à prier, à parler au Seigneur. Un moment, tu te sens comme si tu étais un être indigne. Tu te dis, waouh Seigneur, je ne suis pas digne de se tenir devant toi. Mais comment tu me fais la grâce d'accepter un homme comme moi? Là, tu vois le film de ta semaine. Comment tu as traité madame à la maison? Comment tu as crié sur les enfants qui n'avaient rien fait? Comment tu as escroqué? Comment tu as menti? Partout, à la caisse d'allocation familiale, partout, comment tu as fait ces choses. Tu regardes tout ça, le film passe devant toi, tu dis, waouh Seigneur. Et là, les larmes commencent à couler. Je ne parle pas des larmes des chrétiens hypocrites, parce qu'il y en a qui sont hypocrites, qui pleurent pour faire semblant. Je veux vous dire qu'une bonne prière n'est pas déterminée par la quantité des larmes. C'est ainsi que beaucoup prient, ils pleurent pendant qu'ils prient, mais leur prière est faussée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut réaliser la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu nous sauve. La grâce de Dieu vient nous justifier, te rendre juste, te rendre parfait. Ça, c'est quelque chose d'excellent.
C'est-à-dire qu'un gars mauvais comme moi, quand j'étais mauvais à l'époque, Dieu vient et me dit, Elvis, à compter d'aujourd'hui, j'efface tes péchés. Waouh! Comment tu vas effacer mes péchés? Oui, je prends tout ce que tu as fait en mal sur moi. Et je prends la sentence que toi tu devais subir. Je prends cette sentence-là sur moi. C'est la grâce de Dieu. Amen. Qui peut faire ça? Bien aimé, vous qui êtes mariés là, hein? On vous voit à la maison, le Saint-Esprit vous voit en train de se faire des bisous, bisous chérie, des câlins, toutes ces choses-là. Mais le jour où on va te dire, est-ce que tu vas accepter de mourir pour cette femme-là, comme Christ est mort pour l'Église? Bien aimé, tu vas commencer à réfléchir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es une femme, on te dit, est-ce que toi, tu peux vraiment donner ta vie pour cet homme-là? Se sacrifier, soumettre, être soumise à cet homme-là, comme l'Église est soumise à Christ. Est-ce que tu vas l'accepter véritablement? Non, pasteur, on n'accepte pas tout. Vous savez, la Bible a parlé de soumission. Mais il y a des choses, non, quand même, ça ne passe pas. Mais Jésus était totalement soumis au Père. Le Père dit, fais ça, il le fait. Le Père dit, fais ça, il le fait. La Bible dit que personne ne pouvait lui prendre sa vie. Mais lui-même, il est venu donner sa vie pour moi et toi. Alléluia. Amen. Qui peut accepter de mourir à la place de l'autre, là où nous sommes dans la salle? Demande à ton voisin, tu peux mourir pour moi? Demande-lui. Pose-lui bien la question. Est-ce que tu peux mourir pour moi? Maintenant qu'il te réponde. Alléluia. Est-ce qu'il peut mourir pour toi? Non. Parce que celui qui doit mourir pour l'autre, c'est celui qui est parfait, celui qui est juste, celui qui est sans tache, celui qui n'est pas coupable. C'est lui qui est appelé à mourir pour le coupable. Amen. Mais ces messages, nous avons combien déjà entendu ça? Bien-aimé, ne néglige jamais la grâce de Dieu. Amen. Donc Jésus va venir te justifier. Dans Romains 3, verset 24, Romains chapitre 3, verset 24, il est écrit, Romains 3, 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption. Qui est en qui? En Jésus-Christ. Laissez-moi vous parler de la rédemption. Vous savez, la rédemption, littéralement, ça, on dit rachat d'un esclave. Mais vous savez, à l'époque, on ne pouvait pas acheter un esclave qui ne correspondait pas à la valeur du bien. C'est-à-dire, si j'avais un esclave qui était musclé, il aurait fallu, au lieu d'un sac de riz, que tu me donnes 2 sacs de riz et un sac de sel. Ça dépendait de la force que l'esclave pouvait avoir. Et à cette époque-là, nous n'étions pas à l'heure de l'économie monétaire. C'était l'économie du troc. C'est-à-dire les biens s'échangeaient contre les biens. Si on doit changer un bien contre un autre, il faut que ces 2 biens aient la même valeur. Et lorsque Jésus vient se positionner en rédempteur pour toi et moi, ça veut dire que toi et moi, nous avons la même valeur que Jésus aux yeux de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus rédempteur, ça veut dire qu'il a la même valeur que toi. Et lorsqu'il prend ta place, toi tu prends la place de Jésus. Dis à quelqu'un, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et le souci que nous avons souvent, c'est le renouvellement de l'intelligence. Nous n'avons pas compris. Nous scannons des versets bibliques dans la tête, mais on ne comprend pas l'importance de ces versets bibliques. Bien aimé, la Bible, si tu lis la Bible, si tu la médites et que tu comprends même 2, 3 versets, tu peux te mettre à chanter toute la journée de ce que tu viens de découvrir. Alléluia. Le seul fait qu'on te dise que le Saint-Esprit est Dieu et le Saint-Esprit habite en toi, ça veut dire que lorsque moi je marche, Dieu est à l'intérieur de moi. Maintenant, expliquez-moi comment un sorcier, un occultiste va venir déranger quelqu'un qui a Dieu à l'intérieur de lui. Expliquez-moi comment
un démon ou je sais pas moi, un marabout va faire quelque chose et il va te bouffer, toi tu vas mourir. Avec Christ en toi. Comment? C'est impossible. Dieu est la source. À l'intérieur de lui, il y a tout. Lorsqu'il vient habiter en nous, il nous a tout donné. Et il fait tout par sa puissance, qui est la parole. Sa divine puissance. La Bible dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Arrête-toi là. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est-à-dire que tout ce que tu as besoin dans ta vie est à l'intérieur de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le boulot que tu cherches, la formation que tu cherches, tout est à l'intérieur de toi. Je parle à quelqu'un. Ton amen m'embête. Quand je vois comment tu dis amen, je dis, est-ce qu'il a compris ce que je suis en train de te dire? Tout est en toi. Ne cherche pas. Tout est en toi. Tout ce qui contribue à la vie, tout ce que tu as besoin, c'est en toi. Amen. Dis-moi amen. Amen. Tu as besoin de quoi? La prospérité n'attend pas qu'on t'impose la main. Le Dieu que tu sers est un Dieu prospère. Amen. Tu veux quoi? La guérison? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui guérit. Il habite en toi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons, la Bible dit, nous avons en lui, nous avons tout pleinement. Nous avons tout pleinement en lui. Tout pleinement en lui. Il n'y a absolument rien que tu cherches qui ne se trouve pas en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Beaucoup veulent du mariage, vous savez, c'est le sujet magique de l'église. Le mariage. Quand on fait des talk shows, on finit jamais. Les couples, on finit jamais, il n'y a jamais assez de temps. Le mariage. Les célibataires veulent se marier. Les mariés veulent devenir célibataires parce qu'ils ne peuvent plus supporter l'autre. Est-ce que vous voyez? Mais c'est tout un mystère. C'est tout un mystère. Est-ce que tu sais que si tu es un homme de foi, la femme que tu cherches est en toi, l'homme que tu cherches est en toi? Je parle à quelqu'un? Frère, toi tu cherches une femme. Ah Dieu, donne-moi une femme, donne-moi une femme. Dieu a fait la femme à partir de quoi? Quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Amen. Amen. Les hommes de foi ne cherchent pas les choses de ce monde. Ils ont la grâce de Dieu avec eux. Tu peux te lever un matin, frère, tu es célibataire. Lève-toi dans ta chambre, lève-toi. Descends du lit, regarde, dis Seigneur, maintenant je mets un coussin ici pour ma femme qui arrive. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vie d'un enfant de Dieu est une folie. Comment tu es célibataire, tu cherches une femme, toi tu as un lit, une place. Et tu dis à Dieu, donne-moi une place, une femme. Non, achète un lit double. Quand tu dresses le lit, mets l'oreiller pour ta femme. Achète une armoire, achète une coiffeuse, pose la coiffeuse dans la chambre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Père, maintenant ma femme arrive, maintenant ma femme arrive, maintenant ma femme arrive. Va dans le magasin, achète le sac à main, dépose le sac à main à la maison. Dis Père, maintenant je l'appelle, elle arrive, je l'appelle, elle arrive, j'appelle, elle arrive, j'appelle, elle arrive, j'appelle, elle arrive. Alléluia. Et tu vas voir un jour Caroline se débarquer. Bonjour, je voulais juste te saluer. Et puis toi ton cœur dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Discernement des esprits. C'est ça un homme de foi. Une femme de foi ne va pas se mettre à se maquiller pour commencer à séduire et chercher des hommes et faire toutes ces choses-là. C'est pas possible. Une femme de foi appelle. Je vous avais raconté l'histoire d'une femme de foi qui cherchait un mariage, qui a appelé son mari à la maison. Elle a dit, Seigneur, je ne supporte plus de sortir comme ça, je me fais belle, je fais les soldes, personne ne me regarde. Vous savez, les femmes spirituelles font peur aux païens. Il y a tellement l'onction. Vous savez, il y a des sœurs comme ça. Hein? Elle fait même la modération. Quand tu vois la sœur, tu dis, c'est là. Le pasteur te dit, non, c'est une sœur qui est célibataire. Pasteur, ça là, c'est pas mon niveau. L'onction. Il y a des sœurs comme ça célibataires à l'église. Mais tu ne pourras pas venir lui faire des avances. L'onction coule tellement que tu as peur. Tu n'es pas convaincu de toi. Que ça soit la bonne personne. Mais cette sœur-là était une femme d'onction. Elle a dit à Dieu, non, moi je ne supporte plus. Elle a regardé aussi l'âge est en train d'avancer. Elle prie en langue, elle parle en langue, elle a les dons spirituels. Mais elle n'était pas mariée.
Et c'était son sujet de prière. Vous savez, des sœurs qui nous ont embêtés là. Prie pour moi, pasteur, je vais me marier. Prie pour moi, je vais me marier. On ne prie pas pour ça. Appelle ton mari toi-même. Amen. Dis-moi amen. Amen. Appelle ton mari, tu nous embêtes avec ça. Appelle ton mari. La sœur s'est tenue à la maison. Elle dit, Seigneur, moi je te prie aujourd'hui. Je te sers avec intégrité. Je suis à l'église. Je suis obéissant au pasteur. Je fais tout ce que tu me demandes de faire. J'honore et j'obéis à ta parole. Maintenant, j'appelle mon mari dans la maison maintenant. Elle ne s'est pas mise à la fenêtre pour guetter qui passe. Non. Elle a dit, j'appelle le mari maintenant. Dis à ton voisin, c'est la grâce. Et elle voit comme ça un bon gars passer là, tu vois. Il n'est pas petit comme moi, hein. Il est peu gond et tout. Tablette de chocolat, bien. Un militaire, les cuisses comme ça et tout. 2,5 mètres qui vient comme Goliath, bien. Frappe à la porte, pa. Et la soeur ouvre la porte. Est-ce qu'on peut prendre un café? Et après le café, c'est le gars qui invite pour un autre café. C'est pour ça, bien aimé, si tu commences même à prendre le café, ça va te faire du bien. Dieu peut passer par le café pour te toucher. Dis-moi amen. Dieu peut t'envoyer quelqu'un par le café. Commence à prendre le café, c'est pas grave, même si c'est amer, prends ça comme ça. La sœur a appelé. Le mari est venu à la maison. Sa divine puissance nous a tout donné. Amen. Tout, absolument tout. Alléluia. Amen. Tu vois des gens pleurer, ils sont en France, ils pleurent depuis 1902, ils pleurent les papiers. Eh Seigneur, les papiers, eh Seigneur, les papiers, eh Seigneur, les papiers. Qui t'a dit que Dieu ne peut pas te donner ce que tu cherches? Dieu étant en toi, il est supérieur au préfet, toi tu deviens supérieur au préfet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas à la préfecture, tu trembles, tu es en train de trembler toi-même. Tu déposes un dossier, tu trembles. Quoi madame? Vous savez les gens qui font tomber des chemises au guichet là? Il tient comme ça et tremble, on lui pose la question, il commence à trembler. Ne tremble pas. Et de l'assurance. De l'assurance. Un gars a cherché le boulot sans titre de séjour. Sans titre de séjour, il est parti postuler. Entretien d'embauche. Le patron dit, mais monsieur, vous n'avez pas de titre de séjour. Le gars a dit, non, ce n'est pas question de séjour, monsieur. Moi, j'ai le séjour céleste. Prenez seulement mon dossier, vous allez voir. L'employeur a été touché par la foi de cet homme. Il a dit, mais c'est bizarre, il a une foi, mais vraiment. Il dit, le plus important, ce n'est pas les papiers. C'est ce que moi, je suis capable de faire dans l'entreprise. J'ai des qualifications. Voici mes titres. Voici mes titres. Voici mes titres. Et j'ai de l'expérience, j'ai déjà fait ça. En Afrique. Mais ici, les papiers, ce n'est pas un problème. Vous avez cherché un salarié, moi, je suis là. Sans papier, il cherche le boulot. Mais toi, sans papier, tu attends d'abord comment faire. Comment je vais faire? Qui va déclarer mon enfant? Qui va faire cela? Dieu est contre ça. Mais c'est comment? Pasteur, on se bat. Tu n'arrêteras pas de te battre. Vis la vie telle qu'elle vient à toi. Va chercher les choses. Appelle les choses qui n'existent pas comme si elles sont. C'est la foi. Et cet homme, le patron, l'a pris comme ça en l'état. Et c'est le patron qui a écrit en préfecture pour qu'on donne les papiers à cet homme-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Toi qui trembles après, sache que le Seigneur ne peut pas t'appeler dans ce pays et te laisser tel que tu es. Amen. Je déclare ce matin, quelqu'un qui est ici, qui n'a pas de papier, le Saint-Esprit commence à parcourir tes dossiers. Au nom puissant de Jésus, tu reçois une saison nouvelle maintenant. Makataya. Alléluia. Justifié par grâce. Waouh. Et la grâce, c'est quelque chose qui vient pour te libérer lorsque tu es assis ou assise dans la prison du péché. La grâce vient te libérer. La Bible dit, vous savez ce passage qui dit, lorsque le péché abonde, la grâce vient surabonder. Ça veut dire quoi? Concrètement, ça donne quoi? Lorsque tu commets beaucoup de péchés, tu as menti, tu as fait ceci, tu as fait ça, adultère, impudique, calomniateur, tu as fait toutes ces choses-là. Dieu le voit et dit, c'est comment cette histoire-là? Dieu envoie une quantité de grâce
qui vient pour couvrir tout ce que tu as fait. Mais il n'envoie pas cette quantité de grâce parce que tu n'as rien fait. Non, il envoie cette quantité de grâce lorsque tu obéis à sa parole. Lorsqu'il dit que si vous confessez vos fautes, il est fidèle, juste et bon pour vous les pardonner. La grâce va ramener le pardon. On n'a pas dit que lorsque tu commets beaucoup de péchés, tu ne demandes pas pardon à Dieu, la grâce vient. Non, la grâce ne vient pas comme ça. Il faut déclencher la grâce. Déclencher la grâce. La grâce est comme un vent qui souffle. Mais il faut lever la main et se mettre là où le vent est en train de souffler. Mets-toi dans la direction du vent. C'est ce qu'on appelle la grâce. Il y a des choses que vous pouvez provoquer vous-même. Je parle à quelqu'un. Tu veux devenir un homme puissant qui annonce l'évangile avec puissance. Provoque cela. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? D'autres pleurent. Oh pasteur, mon foyer ne va pas. Waouh! Toi tu es païen. Oui. Tu épouses un homme spirituel comme moi. Oui. Et moi je vais pleurer que mon foyer ne va pas. Tu as un problème. Moi je domine sur ton maître. Celui qui te tient en esclavage. Moi je domine sur lui. Je domine sur Satan. Maintenant toi tu vas m'embêter. Tu vas dire le foyer ne va pas bien. Alléluia. Tu as déjà vu un homme tromper sa femme et la femme vient et dit chérie moi je te pardonne. Elle te fait même un bisou au cou. Tu vas trembler. Hein? Tu viens de tromper la femme. Elle est au courant de ça. Sa copine vous a vu et lui a envoyé un SMS. Elle est au courant. Tu rentres comme ça. Il dit bonjour chérie. Je sais qu'aujourd'hui tu m'as trompé, mais va manger à table. J'ai préparé la table. Viens s'asseoir à côté de toi. Tu vas commencer à pleurer maman. Ça c'est les femmes de qualité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une femme spirituelle. Qui ne vacille pas. Qui ne pleure pas. Pourquoi tu pleures? Tu as Dieu en toi, tu pleures. On a pris mon mari. Elle va prendre mon mari. Elle va prendre mon mari. Qui t'a dit qu'on peut prendre ce qui est à toi? Alléluia. Tu ne peux pas courir après les dragueurs de ton homme ou de ta femme si tu es un homme spirituel. C'est pas possible. Comment un gars comme moi, je vais relâcher ma femme de la rue, toi tu vas venir faire la cour à ma femme et ça va commencer à m'embêter. C'est pas possible. Elle est accompagnée par un ange. Et mon ange surveille, elle surveille ma femme. Et c'est que celle-là, c'est la femme de l'excellence. On la touchera jamais, on la touchera jamais. Elle peut être belle, mais il n'y a aucun homme qui vient draguer, elle a peur. Des fois comme ça, elle dit non, moi, c'est pas toi, c'est ta copine. C'est pas toi, c'est ta copine. Parce qu'il y a une onction, une couverture qui protège ce qui est à toi, qui couvre ce qui est à toi. Par le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Il faut comprendre la grâce du Seigneur. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Le Seigneur est capable de faire. Lorsque tu n'espères plus, le Seigneur est capable de faire. Alléluia. Amen. Comprenez la grâce et la justification. Au fait, la grâce de Dieu, c'est quelque chose que Dieu va saupoudrer comme ça pour que tu marches dedans. Maintenant, quand tu marches dans la grâce de Dieu, le Seigneur ajoute grâce après grâce. C'est-à-dire qu'il y a des étapes de grâce. Amen. Je prends un exemple. Si Dieu veut t'accorder une grâce financière, d'accord, il sait que dans ton âme et conscience, tu es un gestionnaire de 500 €. Il ne peut pas te permettre d'atteindre une grâce de 4 milliards. Tu vas l'oublier, oublier l'église, oublier les frères, oublier les sœurs, tu redeviens un bon païen. Donc la grâce est un couloir, mais qui respecte ses étapes. Donc il t'emmène à un premier niveau de grâce, après il t'emmène à un niveau plus profond de grâce. C'est alors que tu multiplies grâce après grâce. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi tu ne dois pas envier quelqu'un qui jouit d'une grande grâce plus que toi. Bénis Dieu parce que tu sais que la même façon que Dieu a fait avec lui, Dieu est capable de faire aussi avec toi. Amen. Bénis Dieu, bien-aimé. Un homme de grâce n'envie jamais des gens. Jamais. Alléluia. On t'appelait hier dans le ministère. Ne vois pas dire, hey, Seigneur, est-ce que tu peux permettre que je sois comme tel pasteur? Non, tu ne seras jamais lui. Tu seras toi. Tu ne seras jamais lui.
Est-ce que je parle à quelqu'un? N'envie jamais les gens qui fonctionnent dans une dimension de grâce. Mais travaille pour que tu rentres dans ta dimension de grâce à toi. Amen. Je parle à quelqu'un. Nous avons besoin de cela. L'Église a besoin de cela. Alléluia. Waouh. Regarde ce que la Bible dit. J'aime ce passage. Romains 5, 17. Romains 5, 17. Je veux que tu notes ça bien. Note ce passage. S'il faut relire ce passage 100 fois, lis ce passage, relis ce passage. Je te garantis que quelque chose se passera dans ta vie. Juste à cause de cette parole d'écriture. Romains 5, 17. La Bible dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Dis à quelqu'un l'abondance de la grâce. Et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront dans la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la quantité de grâce que Dieu va déposer sur toi et le fait que tu es devenu juste, tu as été justifié gratuitement, fera de toi quelqu'un qui va régner dans la vie. Vous savez, le règne, régner dans la vie, c'est quoi? C'est pas dominer sur tout le monde. On parlera de toi. Lorsqu'on cherche des hommes, c'est toi qu'on cherche. Lorsqu'on veut citer des noms, c'est ton nom qu'on cherche. Dans la famille, on veut te voir. Tout le monde veut te voir. Tu deviens ô combien important. Toi-même, tu ne comprends pas. Tu dis, je n'ai rien fait, Seigneur. Mais comment c'est moi? Pélagie qui te critiquait, Pélagie va commencer à t'honorer, te louer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où on t'insultait, celui qui t'insultait là, lui, il va commencer à te bénir. Il y a des hommes, il ne faut pas les critiquer. Un jour, toi, tu vas venir les louer toi-même. Il est pauvre, c'est un galéreur, c'est un galéreur. Un jour, toi, tu vas commencer à le célébrer. Parce que la grâce de Dieu qui est sur sa vie, tu ne le sais pas. C'est pour ça, frère, ne méprise jamais quelqu'un qui traverse une saison. Parce que la saison, la difficulté que tu peux trouver dans la saison, peut déterminer la qualité de la bénédiction que tu recevras en sortant de cette saison. Amen. Ne critique jamais quelqu'un qui traverse un moment difficile. Ne critique jamais, ne regarde pas les hommes comme moins que rien, parce qu'ils sont dans une saison donnée. Leur Dieu est capable de faire quelque chose de spécial. Amen. Sois ami à celui qui est dans le manque. Lorsqu'il sera dans l'abondance, il ne pourra jamais t'oublier. Je parle à quelqu'un. Tu es mon ami, tu es en souffrance, moi je t'aide, je suis avec toi. Le jour où Dieu te bénira, tu ne vas pas m'abandonner. Je parle des amis chrétiens, le païen peut t'abandonner, dis-moi amen. Amen. Alléluia. Amen. Il s'agit de la grâce. Maintenant, parlons rapidement de l'action de grâce pour finir. L'action de grâce, c'est quoi? La grâce, c'est la part de Dieu pour toi. Et l'action de grâce, c'est ta part à toi pour Dieu. C'est-à-dire, Dieu attend que tu fasses quelque chose lorsqu'il déverse en toi sa grâce. C'est ce qu'on appelle l'action de grâce. C'est-à-dire faire quelque chose à cause de la grâce que tu as reçue. Tout simplement. Il y a des gens que Dieu a bénis, mais eux, ils n'ont pas béni Dieu et Dieu a arrêté de les bénir. Vous savez ça? Il y a des gens qui ont prié, Dieu leur a fait des choses, eux, ils n'ont pas dit merci, Dieu a stoppé. C'est ainsi que Dieu, toi, tu pleures les papiers. Dieu peut te donner les papiers que tu cherches. Mais une fois que tu as des papiers, tu oublies que les challenges ne sont pas finis. Après, les aides ne vont pas durer. On va te dire chercher un travail. Et après le travail, c'est un autre challenge qui t'attend. Il faut payer les factures, il faut payer la maison. Ça devient compliqué. Mais toi, tu t'es arrêté au papier. Or, il veut d'abord commencer par les papiers. Et tu lui dis merci. Il continue après. Vous savez, bien aimé, j'ai prié pour des demandeurs d'asile. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, telle personne, je veux voir sa situation être régularisée. Et Dieu me dit, ok Elvis, j'ai entendu ta prière. Quelque temps plus tard, moi je viens en culte. Là, on était dans la petite salle là-bas, hein, au coin là-bas. Je viens en culte. C'était un mercredi. Je finis le culte, j'appelle la sœur directement. Je dis, viens me voir ma sœur, viens. Prosterne-toi là. Elle s'est prosternée. J'ai pris ma main. Dieu dit, impose-lui la main. La semaine qui va suivre, elle va avoir une réponse positive. Je lui ai dit, maintenant, reçois
les papiers que tu cherches. Eh bien, regardez comme ça. Vous savez, quand tu imposes les mains à quelqu'un, tu lui donnes une parole, tu sens même l'incrédulité de la personne monter. Eh bien, regardez comme ça. J'ai dit non, j'ai dit reçois ce que tu cherches. Je reçois. Tu sens que je reçois, là, il n'y a pas la foi. Mais la Bible dit, ce n'est pas seulement la foi de la personne, mais c'est aussi la foi de celui qui fait le service, qui peut se mettre en action. Et la semaine qui a suivi, allô, papa, j'ai eu les papiers. Dieu. J'ai dit, voilà, c'est bien. Maintenant, ça, c'était une grâce, une première grâce. Mais ce n'était pas fini. Alors, quand elle a eu ça, je suis parti dire à Dieu, en tout cas, merci Père. Vous savez quel est le risque de faire le ministère et d'entendre un message précis comme ça, se lever pour délivrer ce message-là? Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire, Dieu te dit, dis-lui, la semaine prochaine, il y aura une réponse. Tu dis, waouh! Si ce n'est pas Dieu qui m'a parlé, comment je vais me tromper? Comment on va me remettre en question? Et moi, je vais rendre grâce à Dieu. Le Seigneur vient me parler et dit, voilà, maintenant qu'elle a eu ses papiers, oriente-la vers telle formation précise. Alors, je commence à téléphoner la sœur a commencé à fuir. Dieu devient secondaire. Pasteur, je fais les démarches de la maison, fuir. Pasteur, je suis sur la cave, fuir. Pasteur, je fais cela, fuir. Pasteur, je fais cela, fuir. Et elle s'est arrêtée à ce niveau de grâce-là. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de formation. Elle a les cartes de 10 ans là, mais il n'y a rien qu'elle fait au fait. Je suis sûr qu'elle n'a pas pris le temps de rendre grâce à Dieu. Alléluia. De rendre grâce à Dieu, ne fût-ce que lui dire merci. Pas donner l'offrande simplement, mais lui dire ne fût-ce que merci Seigneur pour ce que tu viens de faire dans ma vie. Elle n'a pas pu faire ça. Donc je veux dire que quand Dieu fait quelque chose, il faut que tu poses une action. Donc l'action de grâce va être la réponse que l'homme va donner par rapport à ce que Dieu a fait dans sa vie. C'est un acte de remerciement que tu donnes à Dieu. C'est le moyen par lequel tu permets à Dieu de continuer à faire des choses dans ta vie. C'est l'action de grâce. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu, c'est quelqu'un, c'est un être qui est habitué à recevoir l'action de grâce dans le ciel. Est-ce que tu le savais? Donc en fait, le fait que tu rendes des actions de grâce à Dieu, c'est pour toi un privilège. Dieu dans les cieux, il reçoit les actions de grâce. Alors qu'est-ce qu'il a fait pour les anges? Qu'est-ce qu'il fait pour les 24 vieillards? Qu'est-ce qu'il fait pour les 4 êtres vivants? Pour que ces êtres-là rendent à Dieu des actions de grâce. Voyez, lisez la parole, regardez, Apocalypse chapitre 7. Apocalypse 7, versets 11 à 12. Apocalypse chapitre 7, versets 11 à 12. Apocalypse 7, 11, 12. La Bible dit, et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternent sur leur face devant le trône. Et ils adorent Dieu en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. L'action de grâce. Voyez? Toi qui as été créé supérieur aux anges, mais l'ange qui est inférieur rend l'action de grâce à Dieu. Toi, tu ne veux pas rendre des actions de grâce à Dieu. C'est pour ça que beaucoup de gens, leur vie ne change pas. On te bénit un peu, alors tu oublies le Dieu qui bénit. Tu commences à te contenter de ta bénédiction. Tu priais pour une voiture, Dieu a permis une occasion, une circonstance, tu as pu avoir cette voiture. Mais regarde, tu pries maintenant 30 minutes, tu nettoies la voiture 4 heures. 4 heures à la station de lavage, 4 heures, alors que tu n'as même pas prié 1 heure. 30 minutes de prière, 4 heures en train de laver la bénédiction. Comment veux-tu motiver Dieu à te donner encore? Dis à ton voisin l'action de grâce. Dis-lui l'action de grâce. L'action de grâce. Waouh! Celui qui ne rend pas à Dieu l'action de grâce, c'est un ingrat spirituel. Et Dieu ne fonctionne pas avec l'ingratitude spirituelle. Ingrat spirituel. Tu es sanctifié, mais tu es un ingrat spirituel. Dieu te fait des choses, tu lui dis jamais merci. C'est comme si c'était ton distributeur. Tu mets le billet, tu mets la carte, ça sort les billets, tu prends les billets, tu t'en vas. Tu ne dis pas merci. L'ingratitude spirituelle. Ça bloque beaucoup d'enfants de Dieu dans l'église. Et l'action de grâce, quelqu'un me dira à quel moment je dois rendre les actions de grâce. La Bible dit il faut rendre les actions de grâce continuellement. Continuellement, ne jamais t'arrêter. Continuellement.
Dans 1 Corinthiens 1,4, il est dit que je rends à mon Dieu, 1 Corinthiens 1,4, je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus. Vous savez, l'apôtre Paul, il parle à l'église de Corinthe. Il a compris que ces gars-là, Dieu leur fait du bien. Mais ils ont du mal à rendre des actions de grâce. Paul dit, ok, moi maintenant, à cause de la grâce que vous recevez de la part de Dieu, je rends à ce Dieu-là des actions de grâce pour vous. Continuellement. Donc il faut te réveiller. Quand tu te réveilles, merci Seigneur. Quand tu manges, merci Seigneur. Quand tu marches, merci Seigneur. Quand tu vas au boulot, merci Seigneur. Quand tu remarques quelque chose de bien, merci Seigneur. Tu te réveilles avec la joie dans le cœur, merci Seigneur. Tu as la paix, merci Seigneur. Ton mari te fait un bisou, merci Seigneur. Tu es célibataire, tu vois une belle femme passer, merci Seigneur, mon tour arrive, merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Il faut saupoudrer ta vie des remerciements. Tu auras l'impression que le Saint-Esprit sera avec toi, mais il sera vraiment à côté de toi, en train de marcher avec toi. Alléluia. Amen. Dieu est plus que Diego Armando Maradona. C'est-à-dire Armando Maradona, là, quand toi tu l'acclames, lui prend encore le ballon, il fait des gestes, il dribble le gardien. Mais Dieu, lorsqu'il te jette quelque chose, lorsque tu le reçois, quand tu dis merci Seigneur, il va encore plus loin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Alléluia. Dis-lui merci Seigneur. Ça suffit. C'est pour ça que Jésus, il vient devant le tombeau de Lazare. Il rend d'abord l'action de grâce. Regardez la dimension de la foi. Il vient et ne dit pas, Lazare, sors du tombeau. Non, il dit, Père, je te rends grâce. Autrement dit, Père, je te fais déjà l'action de grâce par rapport à ce que tu vas faire. Donc un merci qui vient avant l'action. Alléluia. Oh, ton voisin n'a pas compris. Un merci qui vient avant l'action. C'est ce qu'on appelle les actions de grâce de la foi. Les actions de grâce de la foi. Donc tu n'as pas encore la femme, tu dis Seigneur merci pour la femme. Tu n'as pas encore le travail, Seigneur merci pour le travail. Le papa dit tu es chômeur. Il dit non papa, je ne suis pas un chômeur papa. Je suis un salarié, voici mon CV. J'ai des compétences. Alléluia. L'action de grâce qui vient avant que la grâce ne soit déposée va débloquer la grâce pour ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Donc au lieu de gêner pour avoir des choses, commence à dire merci à Dieu pour ces choses-là. Alléluia. Oh, j'aime Jésus. Il nous a donné des clés. J'aime Jésus. Pourquoi? Parce que quand tu commences à rendre une action de grâce pour quelque chose qui n'est pas encore manifesté, les anges se mettent en mouvement. Amen. Dieu veut que sa gloire soit manifestée. Donc il va envoyer des anges pour toi. Ne les appelle pas. Quand tu passes ton temps à appeler les anges, tu passes du temps. Les anges n'obéissent pas aux hommes. Ils obéissent à Dieu. Amen. Ne les appelle pas. Ils n'obéissent pas aux hommes, à Dieu. Mais dis merci à Dieu. Merci. Chaque chose que tu veux de ton cœur, commence à lui dire merci. Et tu verras Lazare sortir du tombeau. Alléluia. Tu verras Lazare sortir du tombeau. Tout ce qui est décédé là, tu vas voir revivre, reprendre vie. Alléluia. Dis-lui merci avant qu'il te fasse grâce. Comment on peut faire grâce? Comment on peut rendre une action de grâce à Dieu? L'action de grâce prend plusieurs formes. Une des formes que l'action de grâce peut prendre, c'est ce que ça peut prendre une forme de sacrifice. C'est ce qu'on appelle le sacrifice d'action de grâce. Le sacrifice d'action de grâce. Dans l'Ancienne Alliance, le sacrifice consistait à ramener les animaux. Les brebis, Dieu vous fait du bien, vous ramenez les brebis, vous ramenez les bœufs et vous les sacrifiez devant Dieu. On appelait ça sacrifice d'action de grâce. Ça, c'était dans l'Ancienne Alliance. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, Dieu vient nous dire qu'il n'a jamais pris plaisir au sang des animaux qui lui ont été donnés. Il n'a jamais pris plaisir à ça. Il dit, ce que lui veut, c'est maintenant toi. Donc, un bon sacrifice d'action de grâce, un sacrifice d'action de grâce que Dieu cherche véritablement, c'est ta propre vie. Je vais dire à quelqu'un, deviens un sacrifice toi-même. Deviens le sacrifice. Offre-toi à Dieu. Quand tu te fais quelque chose, viens le voir. Dis-lui Seigneur, maintenant je veux dépendre de toi. Je suis tout à toi. Je te donne mon temps. Je veux que tu m'utilises. Utilise-moi. Regarde les âmes qui sont en train de mourir. Utilise-moi Seigneur. Deviens le sacrifice. Donne à Dieu ton temps. Aie du temps pour l'église. Aie du temps pour les âmes qui sont dehors. Aie du temps pour ceux qui sont en train de soupirer dans des bars, dans des boîtes de nuit. Aie du temps pour eux. Parce que si tu aimes ta vie
plus que tout, tu la perdras. Mais tu perds ta vie pour gagner Christ. Tu gagneras véritablement ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, deviens le sacrifice. Deviens le sacrifice. Deviens le sacrifice. Et un sacrifice peut aussi être, un sacrifice d'action de grâce peut aussi être un cri de cœur. Ce qu'on appelle le cri de la grâce. Un cri que tu pousses à Dieu. Dieu te fait du bien. Tu te lèves, tu dis, Seigneur, parce que tu as fait ceci, à compter d'aujourd'hui, je ferai ça pour toi. Voilà le business que Dieu aime. C'est ce que Anne a fait. Dieu, prière. Tu me donnes un enfant, moi je te donne un serviteur, business. Après Dieu vient, ok, et donne un enfant, Samuel. Oh, comment il s'appellera? Samuel. Je l'ai demandé à l'Éternel, très bien. Maintenant Dieu attend. Est-ce que tu vas le ramener à la maison? Anne ramène. Mais ce qui est bien, c'est qu'avant de ramener Samuel, regardez bien, dans le livre de Samuel, Anne a rendu une prière à l'Éternel. Anne a dit, de la poussière, tu retires l'indigent. Tu le fais asseoir à la table des grands. Oh mon Dieu, qui est comme toi? Qui est comparable à toi? Elle a commencé à dire merci à Dieu pour ce que Dieu avait fait. Elle ne s'est pas arrêtée à la prière, mais elle est partie plus loin que ça. Est-ce qu'il y a des Anne ce matin? Amen. Waouh. Alléluia. Et l'action de grâce, à part le fait que ça peut être un sacrifice, mais l'action de grâce peut aussi prendre une forme de ce qu'on appelle une offrande d'action de grâce. Une offrande d'action de grâce. La Bible dit dans 2 Corinthiens 9, verset 11, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 11, la Bible dit, vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Là, il s'agit d'une offrande, mais qu'on appelle l'offrande d'action de grâce. Alors, en fin d'année, à l'église, nous distribuons des enveloppes le 31 décembre. On dit les enveloppes d'action de grâce, pour permettre à chacun de vous de faire une offrande d'action de grâce. Bien-aimé, explique-moi. Donc, tout le long de l'année, tout ce que Dieu a fait pour toi, moi, quand j'ouvre ces enveloppes-là, je prie, mais je rigole au fait. Je dis, Seigneur, waouh, quelle dimension d'ignorance. Donc, tu vois quelqu'un, offrande d'action de grâce, 1 centime. Donc, tout ce que Dieu a fait pour toi tout le long de l'année, ta possibilité de lui dire merci, c'est 1 centime que tu as ramassé chez toi à la maison. Bien aimé, je préfère même que tu mettes l'enveloppe vide par la foi. Tu dis, Seigneur, je n'ai rien, mais je te donne cette enveloppe vide. Quelqu'un parle dans le cœur et dit, pasteur, la Bible dit, la femme qui avait peu, c'est tout ce qu'elle avait, elle a donné tout et tout ce qu'elle avait. Mais je regardais bien dans l'église, ceux qui donnent 1 centime, ce n'est pas tout ce qu'ils ont. Mais il se sert de ce verset-là pour dire que c'est tout ce qu'ils ont. Mais Dieu sait que ce n'est pas tout ce que vous avez. Tout le long de l'année, tu donnes à Dieu 1 centime pour lui dire merci de ce qu'il a fait pour toi. Ce qui n'a rien fait pour toi, c'est une insulte. Tu lui dis, Dieu, tu es un Dieu paresseux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Waouh. Donc je parlais de l'offrande de l'action de grâce. 2 Corinthiens 9, 10, il dit, celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et multipliera la sémence et il augmentera le fruit de votre justice. Ça, c'est la suite de ce verset que nous venons de lire. Le verset d'avant vous parle de la multiplication. C'est-à-dire, lorsque tu fais à Dieu l'offrande de grâce, Dieu vient, il fait encore une grâce supplémentaire pour toi. Donc, ça peut être un sacrifice, ça peut être une offrande, ça peut également être ce qu'on appelle une prière de remerciement. Prends le temps de prier pour remercier Dieu si tu n'as pas d'argent. Alléluia. Quand nous allons prier, je vais vraiment t'inviter à dire merci à Dieu. Observe ta vie. Regarde tous les domaines de ta vie. Si tu remarques la main de Dieu qui est passée quelque part, tu lui diras merci de tout ton cœur. Simplement merci. Et je te garantis, seulement à cause de cela, tu vas voir les faveurs de Dieu se multiplier encore dans ta vie.